Chapitre 9, première année, cicatrice. Vendredi 15 octobre 1971. Rémus passa les quelques jours suivants à éviter Sirius, ou du moins à éviter de se retrouver seul avec lui. Ce n'était pas facile, les garçons passaient tout leur temps ensemble, surtout le week-end. Ils réussirent tous sans problème l'examen de sortilège du vendredi, même Peter. Flitwick était ravi que toute la classe ait maîtrisé la lévitation si tôt dans l'année, et il les laissa tous sortir tôt pour le déjeuner. Sirius fit en sorte d'être inévitable la semaine suivante. Pendant leur leçon de vol, le vol était deuxième au classement des matières que Rémus détestait le plus, mais seulement parce que l'histoire de la magie était vraiment indétrônable. Les 20 premières minutes de leur toute première leçon avec Madame Bibine avaient été suffisantes pour découvrir qu'il avait le vertige, et toutes les autres minutes de tous les autres cours qui avaient suivi avaient été un enfer. James était la vedette de la classe, bien entendu, et même les autres maraudeurs le trouvaient insupportable quand il volait autour du terrain de Quidditch, négociant des loopings et des trajectoires impossibles comme s'il était né sur un balai. Sirius était également excellent et la plupart des autres élèves de la classe avaient grandi en jouant sur des balais. Même Peter se débrouillait plutôt bien. Il avait plu la nuit précédente et le sol était mou et boueux. Ils avaient troqué leurs chaussures habituelles pour des bottes épaisses et des tenues de vol écarlates avant de s'élancer sur le terrain. Ils récupérèrent leurs balais fournis par l'école et attendirent les instructions. Les premières années n'avaient pas le droit d'apporter les leurs, mais James ne cessait de répéter à tous ceux qui s'arrêtaient assez longtemps pour l'écouter qu'il possédait un modèle haut de gamme chez lui. « Bien, jeunes gens, s'il vous plaît, enfourchez vos balais !» leur cria Bibine. « Nous avons un vent un peu fort aujourd'hui, alors je veux que vous fassiez tous bien attention. Potter, pas de frime !» Rémus se grimpa sur son balai en déglutissant. S'il parvenait à ne pas être malade, ce serait déjà une victoire. « Je veux 5 tours de piste bien propres, puis un bon atterrissage pour vous tous. Attention à la flaque d'eau à l'arrivée, et n'oubliez pas d'adapter votre position en fonction du vent si possible. Utilisez-le à votre avantage. 5 points pour celui ou celle qui sera le premier à revenir. » Et sans prévenir, elle donna un fort coup de sifflet. Rémus et Lily, les deux seuls nés moldus de la classe, furent les derniers à décoller, mais une fois la rouquine en l'air, elle s'élança vers l'avant avec aisance. « Un peu plus haut, Lupin, allez !» s'écria d'en bas Bibine à travers un mégaphone. Il voulait l'ignorer, mais il n'y avait aucune échappatoire. Au moins, quand il leur faisait faire de la course à pied à Saint-Étienne, ils pouvaient trouver un endroit où se cacher sur le parcours et partir en ville pour l'après-midi. Il se força à prendre de la hauteur, essayant de regarder devant lui et pas en bas, et de penser à autre chose qu'à l'immense vide entre lui et le sol. Il pouvait voir la tresse rousse de Lily flottant devant lui comme la queue d'un renard, et les cheveux blonds gominés de Peter quelque part vers le milieu du groupe. Bien qu'il ne puisse pas voir aussi loin devant lui, il savait que James et Sirius étaient presque au coude à coude. Rémus continua à jouer les voitures balais avec un air maussade, refusant d'aller plus vite. À quoi bon essayer de ne pas arriver dernier s'il se brisait le cou avant de réussir à atterrir? Alors qu'il négociait le virage à l'opposé du terrain, le vent frappa violemment et il essaya de ne pas trop perdre de vitesse en se penchant vers l'avant. Il faisait vraiment froid et l'air gris du matin lui fouettait le visage. Le deuxième tour fut tout aussi horrible que le premier. Au troisième, il remarqua que James, malgré les remontrances de Madame Bibine, s'était mis à faire le tour de chacune des tours dans les tribunes vides de spectateurs. Au quatrième tour, Rémus avait de la compagnie. « Tu t'amuses » Rémus souriait, volant tranquillement à côté de lui. Il avait l'air vraiment à l'aise, comme s'il pouvait à tout moment lever les deux mains au-dessus de sa tête, se retourner et voler à reculons sans aucun problème. « Qu'est-ce que tu fais » Rémus fronça les sourcils et essaya de l'ignorer. « Tu essaies de perdre » James est en train de gagner, répondit Sirius en haussant les épaules. Autant lui laisser son moment, je préfère traîner avec toi. Pourquoi demanda Rémus tout en grinçant des dents. J'ai pensé que tu pourrais vouloir de la compagnie. Rémus n'avait pas besoin de le regarder pour savoir qu'il souriait avec ce sourire agaçant à la Sirius Black. En plus, on va bientôt atterrir et je sais que tu détestes atterrir. Tire-toi. Non. Je te préviens, Black, tu ne peux pas me frapper ici, Lupin, sauf si tu veux lâcher ton balai. Putain, ce que t'es chiant. Ouais, Sirius le dépassa puis commença à voler autour de lui en orbite parfaite. Va te faire foutre. Rémus essaya de l'esquiver et vacilla dangereusement. C'est le moment d'atterrir. N'oublie pas de tendre tes jambes, de te pencher en arrière, puis de plier les genoux en frappant le « Hé !» Rémus avait saisi le manche du balai de Sirius et avait donné un coup sec. En riant, Sirius se redressa, reprit sa place à côté de Rémus, et le poussa violemment au retour. Rémus vacilla, mais s'accrocha fermement, amorça sa descente. Il avait fait des progrès et parvint à perdre de l'altitude de façon beaucoup plus douce qu'auparavant. Il se pencha en arrière, puis se retourna rapidement pour pousser Sirius à nouveau. « Dégage de mon chemin, cria-t-il tout en gagnant de la vitesse. Tu seras le dernier en bas pour une fois. Oh non, je ne crois pas. Sirius saisit alors la queue du balai de Rémus en riant et le tirant en arrière. Mais ils étaient tous deux très bas dans les airs à présent. Leurs balais leur échappèrent et ils dégringolèrent jusqu'au sol. Ils s'écrasèrent dans une énorme flaque d'eau, dérapant et roulant vers l'avant, trempant leurs robes. Black, Lupin! Madame Bibine se dirigea vers les deux garçons étendus dans la boue.
Les autres Gryffondors se rassemblèrent autour d'eux en riant. Sirius se leva avec toute la grâce que son rang lui avait offerte et tira Lupin par la main. Tous deux levèrent les yeux vers le professeur, battant des paupières pour tenter d'enlever les gouttes d'eau qui leur tombaient dans les yeux. « Qu'est-ce que j'avais dit à propos de la flaque ?» Madame Bibine leva un sourcil amusé. Elle voyait toujours le côté amusant des choses. « Un point en moins pour chacun, vous feriez mieux d'aller prendre une douche. Filez, hors de ma vue !» Ils se dandinèrent tous les deux vers les vestiaires, étirant leurs lourdes robes gorgées d'eau pour qu'elles soient le moins possible en contact avec leur peau frigorifiée. « Putain de tenue ridicule !» grogna Rémus en entrant dans le petit bâtiment en pierre. « Comment va-t-on réussir à les faire sécher ?»« Les elfes de maison s'occuperont de ça, » répondit Sirius en levant la sienne et en la jetant en boule dans un coin. Rémus ne se donna pas la peine de demander ce qu'étaient les elfes de maison. Il enleva sa propre robe et ses bottes, puis entra dans une cabine de douche pour continuer à se déshabiller. Les serviettes étaient déjà à disposition, et l'eau était délicieusement chaude. Il avança sous le jet, le laissant réchauffer ses muscles, et observa la boue et les brins d'herbe tourbillonner dans le siphon. Au moins, il venait d'échapper à 40 minutes de vol. Il passa une main dans ses cheveux. Sans les tontes mensuelles de la directrice, ils devenaient plus longs et plus doux, et il avait découvert qu'ils étaient aussi indomptables que ceux de James. Il pouvait aussi enfin voir leur couleur, mais il était déçu. Ils étaient d'un châtain clair un peu fade. Rémus termina sa douche avant Sirius et sortit de la cabine à la recherche de son uniforme. Il était à moitié habillé lorsque Sirius le rejoignit enfin, ses longs cheveux ramenés en arrière, humides et brillants comme une mer d'huile. Il était déjà totalement habillé et avait l'air incroyablement cool et grand, alors que Rémus venait de se rendre compte qu'il avait manqué un bouton de sa chemise et devait tout recommencer. « C'est quoi ça ?» demanda soudainement Sirius. Rémus leva les yeux, puis les baissa à nouveau. Sirius montrait du doigt une longue ligne argentée qui partait de sa clavicule gauche et traversait sa poitrine en diagonale jusqu'à son mamelon droit. Il batailla avec ses boutons, essayant de refermer sa chemise le plus rapidement possible. « Une cicatrice, marmonna-t-il. C'était inutile de dire autre chose à présent. Il ne les remarquait presque plus. Elles étaient juste là, et faisaient autant partie de lui que ses taches de rousseur ou les poils fins de ses bras. « Ça t'est arrivé au foyer, là où tu as grandi ?» Il y avait quelque chose d'étrange dans la voix de Sirius. Rémus se rendit compte qu'il ne pouvait pas parler, alors il acquiesça. L'autre garçon hocha également la tête. « J'ai des cicatrices, » dit-il doucement que Rémus pensa d'abord avoir mal entendu. Sirius se pencha, releva l'ourlet de son pantalon et tourna la cheville pour montrer les marques qu'il y avait là. Ces cicatrices n'étaient pas comme celles de Rémus qui étaient grandes, rugueuses et irrégulières, pleines de rage et de faim. Les rayures argentées sur l'arrière des jambes de Sirius étaient fines et droites, uniformes dans leur cruauté. Rémus les regarda fixement pendant quelques secondes avant que Sirius relâche le bord du tissu et se redresse. Ils s'observèrent, sans ciller, pendant une minute entière. Rémus avait très chaud. Les yeux de Sirius étaient froids et calmes, puis l'échange se brisa. « On va regarder James se tourner en ridicule ?» demanda Sirius. Rémus acquiesça de nouveau, et ils sortirent tous les deux dans l'air froid de l'automne. Ils prirent place sur les bancs durs des tribunes et regardèrent le reste de la classe faire des allers et retours sur le terrain, leurs robes rouges flottant derrière eux. Lily, même si elle n'avait pas la technique de James, lui donna du fil à retordre quand il s'agissait de vitesse, le battant lors de 2 courses sur 3 entre les poteaux de but. Rémus, l'appela soudain Sirius alors que leurs camarades de classe se préparaient pour leur atterrissage final. « Ouais. Tu sais pas lire, n'est-ce pas ?» Rémus soupira. Il avait assez de secrets à garder comme ça, et Sirius avait partagé l'un des siens. « Non. Je ne le révélerai à personne. Merci. » Et ce sourire de Sirius Black.